Bonjour, nous sommes en 2022. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la prima pars qui traite principalement de poser, je dirais, la vérité révélée, la vérité dogmatique. J'en suis rendu au traité de l'apparition de l'homme à la question 96 qui traite du pouvoir de domination qui revient à l'homme dans l'état d'innocence. Ça veut dire lorsqu'il était dans le paradis terrestre avant le péché originel. Et il est logique que cette question vienne maintenant, après avoir traité l'état de son intelligence et l'état de sa volonté. Et l'article 1 demande « L'homme, dans l'état d'innocence, aurait-il exercé une domination sur les animaux ?» Alors, il est impossible à la raison seule de connaître cet état d'innocence, et donc c'est la révélation seule qui nous la donne, ce qui veut dire qu'il faut un argument ici d'autorité, Genèse chapitre 1 verset 26, que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Alors, c'est la question du mot « domination » qui a été souvent discutée par les théologiens, surtout au XXe siècle, et qui pose problème. Il faut bien distinguer ce qui précède le péché originel, donc l'état d'innocence, où Adam et Ève ressemblent quelque part à la Vierge Marie, au Christ, et puis l'état qui a suivi, que nous pouvons connaître là par la paléontologie, en étudiant par exemple ce qu'il se passait au moment du paléolithique, ça veut dire lorsque l'homme, descendant d'Adam et Ève, ayant déjà sa vie spirituelle, eh bien, était dans un état de chasseur-cueilleur. C'est cette période-là qui a duré plus de 40 000 ans que l'on peut véritablement connaître. Et là, on voit s'établir de la part de nous, les hommes, eh bien, une domination de type tyrannique sur les animaux. Je veux dire par là que, suite à la perte de l'état d'innocence, manifestement, il y a en nous la possibilité de ce qu'on appelle la convoitise. Ça veut dire que on ne se contente pas par moment de chasser l'animal qui nous permettra de vivre, mais quelquefois, surtout quand les animaux sont très nombreux, et vu la puissance de l'intelligence humaine avec la cogitative qui lui permet de dépasser, de se servir même de toutes les ruses que les animaux supérieurs peuvent utiliser, eh bien, nous pratiquons une chasse à outrance. Et partout où l'homme spirituel est apparu à cette période-là, on peut le dire, il a manifestement chassé en premier, parce que c'était plus pratique, les animaux géants, comme le mammouth, et partout, ces animaux géants ont disparu. Alors, il faut bien comprendre, pour l'homme, ce n'est pas compliqué. Puisqu'il a appris à se servir d'une arme de jet lancée de très loin, eh bien, il suffit de blesser un mammouth, les autres évidemment s'enfuient, et puis, sans s'approcher trop, d'attendre qu'il se vide de son sang et qu'il meure. Ainsi, par les ruses, l'homme dominait la nature, mais manifestement, excessivement, en la ravageant. On aurait pu dire que par exemple, le fait de faire disparaître des prédateurs, ça peut se comprendre tout à fait. Mais par contre, le fait de faire disparaître ce qui, bien géré, aurait été une ressource durable, là, ça posait problème. Eh bien, il faut distinguer cette domination-là due à la convoitise de la domination qu'il y avait avant le péché originel. Et là, pour la comprendre, eh bien, il faut se faire une idée parce que le rapport de l'homme et de la femme avec les animaux sauvages ressemble quelque peu avec les rapports que l'intelligence et la volonté dans l'homme avaient avec notre propre sensibilité, qui est de type animal, qui forme notre unique personne humaine, tout cela par une union hypostatique. Eh bien, Adam et Ève n'étaient pas en confrontation de par leur intelligence et leur volonté avec leur sensibilité, qui leur résistait au point de vouloir, cette sensibilité, comme c'est le cas maintenant, nous imposer sa loi propre, la loi de sa convoitise. Ce n'était pas comme ça que ça se passait. Dans l'état d'harmonie originelle, l'homme étant en lien mystique avec la présence de Dieu, eh bien, la sensibilité, avec ses passions irascibles, concupiscibles, obéissait paisiblement, simplement, naturellement, à la volonté.
Ça se faisait sans effort. Et véritablement, il y avait donc en nous une harmonie originelle. Eh bien, le rapport avec le monde animal était le même. Je veux dire par là que dans les animaux, il y en avait qui auraient pu fuir l'homme, ne serait-ce que parce qu'il était dangereux. Mais comme à cette époque-là, il n'était pas dangereux, eh bien, au lieu de le fuir, les animaux étaient fascinés par ce rayonnement psychique, bizarre, étonnant, qui émanait de l'homme et qui venait de la présence de Dieu, si bien que les animaux respectaient l'homme et la femme. Ils ne les auraient jamais attaqués, bien sûr, et l'homme et la femme, de la même façon, jamais n'attaquaient les animaux. On peut se demander tout de même si dans cet état d'innocence, l'homme et la femme auraient mangé des animaux. La Bible dit explicitement qu'ils avaient reçu comme nourriture les plantes de la terre et pas les animaux. Est-ce que c'est à prendre au sens littéral ou au sens métaphorique pour signifier par là qu'il n'y avait pas cette domination de convoitise? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il faudra étudier comment fonctionne par exemple la digestion humaine, si vraiment il est, je dirais, omnivore, ou s'il peut se contenter, par exemple, d'aliments comme du lait, des œufs, sans avoir besoin de tuer des animaux. Mais l'essentiel, c'est que le rapport aux animaux était un rapport de douceur, un peu comme un bon éleveur qui véritablement aime ses animaux et ne les exploite pas, ne les violente pas. Alors maintenant, pour comprendre ce rapport de l'homme avec la nature dans cette terre d'Éden qui était notre terre, mais qui était donc à cette époque-là pour l'homme et la femme un véritable paradis, saint Thomas donne 3 raisons. Et la première, c'est la nature humaine qui est supérieure à la nature des animaux et qui donc, dit-il, par droit de nature, peut la dominer et la mettre au service de sa propre vie. Par exemple, les plantes servent de nourriture et ça c'est tout à fait normal. Cependant, ce rapport de l'imparfait au parfait avec domination au sens moderne du terme, dans le jardin d'Éden, ce n'était pas comme cela. Certes, les animaux servaient à l'homme, mais principalement justement pour développer leur intelligence, pour apprendre à connaître les œuvres de Dieu, des choses comme cela. Donc c'était plutôt une domination, mais de collaboration, tel qu'on pourrait l'établir, et non pas d'écrasement, comme ça s'est produit après le péché originel. La deuxième raison était justement dans l'état d'innocence que Adam et Ève avaient en eux quelque chose de particulier, la présence de Dieu dans une relation interpersonnelle, ce qui n'est pas du tout le cas des animaux. Et ceci fait que, manifestement, il y avait dans l'âme de l'homme quelque chose de supérieur qui fascinait les animaux. Et en ce sens-là, les animaux, naturellement, respectaient et se soumettaient à l'homme et à la femme. La troisième raison ne se prend pas de cet aspect surnaturel, mais de l'aspect naturel. Certes, les animaux supérieurs ont une certaine providence en eux qui leur permet de se diriger dans leur vie, mais ils peuvent considérer véritablement qu'il y a dans l'homme, de manière naturelle, une providence sur l'aspect universel de sa vie. Et donc, il peut gérer l'univers entier. Et ceci, les animaux le sentaient, évidemment, par un don préternaturel qui émanait de l'homme et de la femme, et qui fait qu'ils étaient dans un respect total, tandis que l'homme et la femme, respectaient la nature sensible des animaux, eux aussi. Alors quelques objections maintenant. Saint Augustin dit que c'est par le ministère des anges que les animaux furent amenés à l'homme et à la femme pour qu'il leur donnât des noms. Mais si jamais l'homme et la femme avaient par eux-mêmes, de par leur nature ou par la présence de Dieu en eux, dominé les animaux seraient venus spontanément et il n'y aurait pas eu besoin du ministère des anges. La réponse est qu'il ne faut pas voir, je dirais, cette fascination qui émanait d'Adam et Ève sur les animaux, comme quelque chose qui se rayonnait sur la terre entière. Les animaux, par exemple vivant dans d'autres parties de l'univers, de cette terre, ils vivaient leur vie naturellement, et c'est une vie de prédateurs et de prédation. Ça veut dire qu'on le voit par la paléontologie, la mort
en ce qui concerne les plantes et les animaux, existe depuis que la terre est terre, tout simplement parce que, eh bien, elle est fabriquée, cette vie végétale et animale, à partir d'une matière corruptible. Donc il ne faut pas lier le péché originel comme étant la cause de la prédation animale. Ce n'était que dans l'espace où l'homme et la femme étaient installés, donc peut-être en actuel Irak, que là, à s'approchant de l'homme et la femme, les animaux étaient comme fascinés. Et donc, il émanait bien de l'homme et de la femme un rayonnement d'ordre psychique, provoqué par la vie spirituelle, provoqué par la présence de Dieu, qui faisait que les animaux les respectaient. On trouve encore ce pouvoir, par exemple, chez quelqu'un comme saint François d'Assise, comme saint Antoine de Padoue, et aussi quelques sages particulièrement paisibles et maîtres d'eux-mêmes dans le bouddhisme. Est-ce que les anges avaient un rôle particulier en ce qui concerne cela? Manifestement oui, puisque les anges étaient présents aussi dans le jardin d'Éden, et tout cela formait un univers particulièrement unifié. Alors, deuxième objection qui montre le caractère irréaliste de cette domination de l'homme et de la femme sur les animaux, qui manifestement ne devaient pas tous venir. En effet, il y aurait eu à ce moment-là des loups avec des brebis, et ces animaux-là ne sont pas faits pour vivre ensemble, mais au contraire pour se dévorer. Donc manifestement, le texte biblique doit être pris symboliquement. Alors la réponse à cet article 2 consiste à dire que oui, il faut être réaliste. Il y avait obligatoirement, puisque c'est notre terre, il y avait des herbivores, il y avait des prédateurs carnivores. Et ceci se passe, comme on le montre actuellement par la science de l'écologie, par un équilibre naturel. Et c'est important, s'il n'y a pas de carnivores, eh bien les herbivores se multiplient et à un moment donné, ils mangent toute la végétation, ce qui est source de destruction totale et même de famine à un moment donné chez les herbivores. Donc, il faut dire que c'était uniquement quand la présence de l'homme et la femme rayonnait autour d'eux que les animaux s'approchant venaient familièrement et que là, dans cette période-là, dans ce rayonnement qui émanait d'Adam et Ève, eh bien, ils ne se dévoraient pas. Mais leur nature, évidemment, redevenait naturelle dès qu'ils s'éloignaient et donc le prédateur redevenait prédateur et la proie redevenait proie. Alors je voudrais insister là-dessus. Certains ont été jusqu'à dire, non, manifestement, la mort est entrée dans le monde par le péché originel. Et du coup, en disant que la mort est aussi entrée dans le monde, dans la vie animale, par le péché originel, ils sont obligés de mettre le jardin d'Éden dans un autre monde, une sorte d'espace en dehors de cette terre. Manifestement, ce n'est pas comme cela que ça s'est passé. Et comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, simplement en regardant ce que nous connaissons davantage parce qu'elle est plus proche de nous, à savoir la nouvelle Ève qui participe de la même grâce que l'ancienne Ève et qui manifestement est née, c'est la Vierge Marie, dans notre monde. La Vierge Marie était donc confrontée à la perversion des hommes, elle la voyait, et ceci lui servait de leçon pour voir véritablement ce qu'était le péché. Eh bien, pour ce qui est d'Adam et Ève, qui étaient dans un monde d'innocence, ils constataient de fait que la mort était une réalité, qui les menaçait physiquement, en regardant ne serait-ce qu'en voyant la prédation des animaux qui les entouraient. Le rôle des animaux était donc d'augmenter l'expérience d'Adam et Ève qui, en ce qui les concerne par contre, étaient dans un état tout à fait paisible et sans aucune expérience de la souffrance et de la mort. Alors une troisième objection vient de saint Jérôme qui dit que Dieu donna la domination sur les animaux à l'homme qui n'en avait pas besoin avant le péché, simplement parce que Dieu savait qu'après le péché, il en aurait besoin, ne serait-ce que pour se nourrir. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il le préparait ainsi au péché à venir. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, avant le péché originel, l'homme n'a pas besoin du monde animal pour se nourrir ou pour se couvrir. Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, tout simplement parce qu'ils étaient dans une innocence parfaite et que leur passion obéissait parfaitement à leur volonté. Ils n'en avaient pas besoin pour cela, donc pour des besoins d'ordre physiologique, comme ce fut le cas après le péché originel. Mais ils en avaient besoin pour développer leur connaissance. Et la multiplicité des animaux non seulement leur permettait de remonter un peu à la puissance du Christ,
Créateur dont ils avaient la présence dans le cœur, mais aussi, en connaissant la nature des animaux, de mieux connaître leur nature humaine à eux. Alors enfin, une dernière objection. Le fait de dominer implique de donner des ordres. Mais on ne peut pas donner des ordres à quelque chose, à un animal par exemple, qui n'a pas d'intelligence pour obéir. Et donc, manifestement, il y a quelque chose ici qui ne convient pas. Eh bien, il faut répondre, et nous le voyons par exemple avec les animaux qui sont maintenant apprivoisés, qui servent à l'homme, comme par exemple les chevaux, ou les chiens, ou les bœufs qui tirent des charrues. Eh bien, manifestement, il y a possibilité pour un homme de commander un animal parce qu'un animal possède une estimative, donc une faculté d'intelligence pratique, sensible uniquement, qui n'est pas spirituelle, et qui donc leur permet d'obéir aux ordres de l'homme. Cependant, avant le péché originel, bien sûr, il n'y avait pas ce genre de domination par des ordres. Il y avait plutôt, je dirais, une sorte de communion psychique, mutuelle, et de cette façon-là, l'animal, spontanément, eh bien, lorsque Adam et Ève donnaient quelques directives, aurait obéi. L'histoire du loup de Gubbio avec saint François d'Assise permet de le comprendre, comment saint François d'Assise, qui était dans la présence de Dieu intime, ordonna à un loup féroce qui mangeait des êtres humains maintenant de se comporter comme un chien, et le loup obéit jusqu'à la fin de sa vie. L'article 2 demande « Est-ce que l'homme et la femme dans l'état d'innocence auraient exercé une domination sur toutes les créatures ?» Et là, eh bien, il y a encore un argument d'autorité, le livre de la Genèse, chapitre 1, 26, qui dit qu'il commande sur toute créature. Alors, il faut comprendre maintenant comment nous, les hommes et les femmes, nous sommes un peu un microcosme. Ça veut dire que nous possédons dans notre être à peu près, je dirais, une partie de tout ce qui existe comme créature. Avec au sommet, évidemment, notre intelligence et notre volonté qui dominent le reste de notre être. Du moins, c'est ce qui devrait se passer. Et c'est ce qui se passait dans l'état d'innocence. Le deuxième degré, c'est notre vie sensible, avec toutes les facultés sensibles, donc les 5 sens qui obéissent, je dirais, comme des esclaves. Ça veut dire que lorsque nous voulons voir, eh bien nous voyons. Et puis, il y a les facultés intimes comme l'imagination, la mémoire, l'estimative, qui là sont dans un rapport plutôt d'obéissance comme des serviteurs, mais ils ont leur orientation propre. Par exemple, nos passions sensibles, irascibles et concupiscibles, eh bien elles fuient ce qui peut nuire à notre corps, même si notre volonté, pour une raison spirituelle, voudrait affronter un danger. Troisième chose, il y a dans l'être humain, eh bien, toute une vie végétative qui est commune avec les plantes. Et cette vie végétative, elle s'exerce par elle-même. Nous n'avons pas une domination totale sur les opérations végétatives de notre être. Elles se font naturellement. Enfin, il y a en nous des éléments qui sont tirés du monde minéral. Nous sommes faits de molécules et d'atomes, carbone, hydrogène, oxygène, etc. Et ceci compose notre corps. Eh bien, si on regarde ces 4 degrés dans l'être humain, on peut voir les 4 degrés de rapport avec les créatures. Il y a effectivement des créatures qui sont spirituelles, et ce sont les anges, et puis l'autre être humain, en face d'Adam, Ève, et en face d'Ève, Adam. Sous ce rapport-là, il n'y aurait donc pas eu domination, mais plutôt, je dirais, une sorte de collaboration dans une amitié réciproque, véritablement. Il n'est pas bon qu'un esprit domine et écrase un autre esprit. Par contre, si Adam et Ève avaient eu des enfants, bien sûr, il y aurait eu une phase d'obéissance, mais pas en vue de dominer, en vue de faire que, tant que la prudence naisse, eh bien, l'enfant peu à peu se soumette à la providence de ses parents avant de grandir. Le deuxième rapport est donc le rapport avec notre vie sensible. Et cette vie sensible, elle obéissait en nous. Mais paisiblement, pas comme un esclave obéit, je dirais, à son maître. Ce n'est pas comme cela. Là, on le voit parfois maintenant, chez des ascètes très forts qui veulent absolument écraser leur sensibilité pour la mettre en esclavage à leur esprit. À cette époque-là, les choses se passaient paisiblement, simplement. Et donc, ce que nous vivions avec notre sensibilité,
était vécu aussi avec les animaux qui, quand ils approchaient Adam et Ève, eh bien, paisiblement se soumettaient, sans jamais avoir l'idée de les attaquer, bien au contraire. Troisième degré, le rapport avec notre vie végétative, eh bien, il était un peu analogue avec ce qui concerne les plantes qui remplissaient cet univers magnifique. Les plantes ont donc leur propre croissance et n'ont pas de vie sensible, pas de conscience sensible, mais, je dirais, l'homme et la femme, de par leur vision lumineuse, leur sens exercé, portés par la présence de Dieu, ce qu'on appelle des dons préternaturels, étaient capables de deviner, rien qu'en voyant une plante, quelque chose de ses propriétés, soit si elle était bonne à manger, soit si elle pouvait servir, par exemple, d'onguent, ne serait-ce que pour soigner un animal qui était là. Donc, il y avait un rapport de domination de cette façon-là avec le monde végétal. Il faut bien reconnaître que Adam et Ève n'eurent pas à cultiver des plantes. L'agriculture n'était pas à cette époque-là née. Mais s'ils n'avaient pas péché, eh bien, l'agriculture se serait faite sans du tout le côté pénible qu'on voit actuellement, mais dans une connaissance et une harmonie avec la nature profondément connue. Enfin, il y a le monde minéral, et en particulier la présence d'eau, mais aussi de certains minéraux. Eh bien, on peut penser que Adam et Ève sentaient la présence de l'eau quand il en fallait, quand ils en avaient besoin, un peu comme c'est encore le cas chez certains animaux, qui par un instinct infaillible, qui n'est pas seulement de l'ordre des sensations extérieures, qui est de l'ordre d'une sorte de sensation intérieure, peuvent repérer une source d'eau. On voit des traces encore de ce don préternaturel avec le phénomène des sourciers qui sont capables, simplement en passant au-dessus d'une source, de sentir sa présence et même de pouvoir indiquer l'endroit où elle se trouve. Alors le phénomène des sourciers parfois est aidé par les esprits angéliques, anges et démons, mais parfois il se fait naturellement. C'est moins intense évidemment, mais tout de même ce pouvoir existe encore chez certains hommes, et bien chez Adam et Ève il était pleinement développé. Ce qui fait finalement que, on peut dire, Adam et Ève étaient en harmonie parfaite avec l'univers qui les entourait. Ils ne faisaient pas que le dominer. Le mot dominer est plutôt, je dirais, relatif à ce qui s'est passé après le péché originel. Alors quelques objections, et la première se prend d'un argument de saint Augustin qui dit dans le livre 3 de la Trinité que les anges qui sont bien supérieurs à nous, eh bien la matière corporelle ne leur obéit pas comme cela, matériellement, comme par exemple nous voyons actuellement dans le système informatique la matière qui obéit aux commandes que nous lui donnons. Donc, puisque l'homme a une intelligence beaucoup moins performante, la matière aurait beaucoup moins obéi encore à l'esprit humain. Alors, pour répondre à cela, il faut dire, oui, la matière a son propre cheminement. Cependant, paraît-il, on constate qu'il existe chez certains hommes un certain pouvoir sur des petites particules, un pouvoir qu'on pourrait appeler de la télékinésie. Est-ce que ce phénomène-là existait davantage chez Adam et Ève? En tout cas, on le constate actuellement. C'est un pouvoir très relatif, très petit et qui se mesure surtout sur des particules microscopiques. Il ne faut pas le confondre avec les tours de foire où, évidemment, on voit un homme qui soulève par sa propre main un corps lourd. Ces choses-là, c'est de la prestidigitation. Donc, le pouvoir de domination de l'homme et de la femme sur la matière était certainement autre chose, plutôt un pouvoir de connaître intuitivement, porté par la présence de Dieu, porté aussi par l'illumination de leur intelligence et de leur sens, de connaître davantage la nature de chaque corps matériel, son usage possible et des choses comme cela. Je l'ai dit, c'est ce qu'on voit particulièrement dans le rapport des sourciers avec l'eau. Eh bien, peut-être que ça aurait eu lieu par rapport à beaucoup plus de matière. Alors, deuxième critique, les plantes, elles ont leur pouvoir de semence, de croissance et ensuite d'atteindre leur perfection. Mais ce pouvoir-là s'exerce indépendamment de l'homme. Manifestement, nous n'avons pas le pouvoir de commander aux plantes. Et donc, il n'y aurait pas eu de pouvoir de domination de l'intelligence humaine concernant les plantes.
Donc là encore, il faut dire que principalement le pouvoir de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden était un pouvoir de connaissance de la nature intime des plantes, des molécules qu'elles produisaient. Malgré tout, on constate parfois que certaines personnes ont quelque chose de l'ordre préternaturel, une sorte de pouvoir qu'on appelle la main verte, qui fait que dans leurs mains les plantes poussent. Alors peut-être est-ce dû à leur façon de s'en occuper, de donner l'eau et les aliments quand il le faut, mais peut-être y a-t-il aussi quelque chose de plus puissant, dû à une sorte de psychisme humain qui a une certaine influence sur les plantes, qui certes n'ont pas de psychisme, mais qui ne sont pas que des corps, je dirais, biologiques. Il y a quelque chose de plus dans la vie. Donc ce sont des choses qui, je dirais, méritent d'être étudiées. Et sous ce rapport-là, en tout cas, si ce pouvoir existe, Adam et Ève l'avaient de manière extraordinairement plus forte que nous. Troisième objection qui montre que l'homme ne peut pas dominer, même en état d'innocence, tous les êtres, eh bien, les corps célestes, les étoiles, les planètes qui sont extrêmement loin, l'homme n'a aucun pouvoir de les changer. Par exemple, il a beau regarder la Lune, il ne peut pas changer le cycle de la Lune. Donc manifestement, l'homme ne domine pas toutes les créatures. Donc, effectivement, il faut être réaliste. Par contre, en ce qui concerne l'univers où l'homme et la femme vivaient, eh bien, s'il y a un certain pouvoir venant des astres sur la croissance des plantes, sur l'état des animaux, eh bien, Adam et Ève l'auraient parfaitement connu de la même façon. Ça veut dire que l'harmonie avec l'univers, l'influence de la Lune, on le sait, elle a une influence sur la reproduction des plantes et des animaux. Ils l'auraient parfaitement connu et parfaitement utilisé. Et c'est en ce sens-là qu'il y aurait eu véritablement par l'intelligence de l'homme et de la femme une certaine domination par un bon usage de toutes les forces de l'univers. L'article 3 demande: est-ce que, si Adam et Ève n'avaient pas péché, tous les hommes descendants d'eux auraient été égaux parce qu'ils auraient été dans un état d'innocence? Eh bien, il faut répondre par un 7 contrat d'abord qui vient de saint Thomas d'Aquin et qui dit: dans l'Épître aux Romains, les choses qui viennent de Dieu sont ordonnées. Or, commente saint Thomas d'Aquin, l'ordre implique une certaine inégalité. Je veux dire par là qu'il y a quelqu'un qui est plus doué sur un domaine et donc forcément il a une autorité sur l'autre qui est moins doué sur le même domaine. Et donc il y aurait bien eu une inégalité. Alors voilà maintenant comment il faut regarder les choses et argumenter. L'égalité, l'inégalité est un terme générique qui se prend en fait de plusieurs domaines. Il faut distinguer par exemple l'égalité des droits et puis l'égalité de la nature. Et ces choses ne sont pas du tout semblables. L'égalité des droits, par exemple, devant Dieu, dans l'état d'innocence, aurait été absolue. Je veux dire par là que la relation intime de chaque personne dans ce paradis terrestre, qu'aurait vécu de la présence de Dieu, aurait été une relation intime absolument immanente et véritablement Dieu aurait fait de chaque personne de la terre son ami comme s'il était l'unique. Donc sous ce rapport-là, de même que le Nouveau Testament l'a rétabli, on peut dire il n'y aurait eu ni homme ni femme dans le Christ, il n'y aurait eu ni homme ni femme dans la présence de Dieu, dans l'état d'innocence, mais plutôt véritablement, comme ça se passera au paradis, la mesure aurait été l'amour, l'intensité de l'amour et de l'humilité de chaque homme et de chaque femme descendant d'Adam et Ève. Sous ce rapport-là, on doit le dire, il y aurait eu certainement tout de même des degrés. Je veux dire par là que, même dans le domaine de la grâce, certains y appliquent davantage leur force, par exemple pour correspondre à leur ami intime qu'est Dieu, ou au contraire, peut-être pour y mettre moins d'efforts. Donc il y aurait eu probablement là aussi une forme d'inégalité, mais une inégalité comme on la repère dans le paradis céleste, où on le voit, la Vierge Marie est la reine des anges, et ce n'est absolument pas dans un rapport de domination. C'est parce que, étant la plus petite, la plus humble, eh bien les anges immédiatement se mettent à ses ordres, parce qu'ils savent que c'est elle qui correspond le mieux, par ses volontés, à la volonté de Dieu. Alors,
Deuxième forme d'égalité, l'égalité des droits d'un point de vue naturel, éventuellement dans les cités que les hommes et les femmes auraient créées dans l'état d'innocence si Adam et Ève n'avaient pas péché. Et là, on doit le dire, il y aurait eu immédiatement, évidemment, égalité profonde des droits. Mais ceci n'aurait pas empêché que certains auraient été plutôt dirigeants, tandis que d'autres, auraient plutôt été dirigés, ne voulant pas se mêler de l'aspect comme cela, de la gestion générale d'une communauté. Cependant, dans l'état d'innocence, cet aspect dirigeant-dirigé ne se serait pas fait dans une domination comme on le voit chez les rois de la terre actuelle, mais véritablement dans un service. Ça veut dire que le dirigeant aurait été le serviteur des serviteurs de tous, comme on le voit, comme le Christ l'a voulu le rétablir un peu dans l'Église. Et évidemment, comme nous emportons avec nous le péché, ça s'est pas toujours réalisé, mais uniquement chez des saints. Alors parlons maintenant de l'égalité de nature. Et là, on doit le dire, manifestement, si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient eu des enfants différents par nature, comme c'est le cas maintenant, puisque la génération se serait faite biologiquement, comme c'est le cas maintenant. Et on le voit, il y a inégalité, non seulement du point de vue du corps, donc certains des enfants d'Adam et Ève auraient été davantage sportifs que d'autres, mais il y aurait aussi eu inégalité du point de vue de la vie sensible, donc de la sagacité, de l'imagination, de la mémoire, etc. et de la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle se gère par des actes de liberté. C'est ça qui la caractérise, à la différence du corps qui reçoit, sa perfection de sa génétique. Il y aurait eu certains humains dans le monde innocent, descendants d'Adam et Ève, qui se seraient portés plus ou moins vers Dieu, selon la décision de leur liberté. Il y aurait eu probablement aussi des êtres humains qui se seraient volontairement détournés de Dieu, et en se détournant de Dieu, qui pourtant auraient habité dans leur cœur dès leur conception, alors on peut dire qu'ils seraient devenus véritablement à l'image des démons. Ça veut dire capables de choisir, avec une grande maîtrise d'eux-mêmes, la révolte contre Dieu. Le livre de Job nous montre quel est actuellement le rôle exact des démons dans cette communauté parfaite qu'est le ciel. Le livre de Job au chapitre 1 nous montre que les démons ont accès au conseil de Dieu et que Dieu écoute ce qu'ils disent. De cette façon-là, ceux qui se seraient détournés de Dieu, s'il n'y avait pas eu le péché originel, auraient eu des droits dans la société. Ils n'auraient pas eu évidemment le droit de massacrer, ce n'est pas comme ça que ce serait passé. Ils auraient eu le droit de donner leurs idées et d'influencer par leur révolte contre Dieu. Mais cette influence-là aurait été reçue par d'autres êtres humains, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, parfaitement intelligents, et donc comme une tentation extérieure intelligente et non pas comme une tentation intérieure due à notre convoitise. Alors, une première objection qui vient de Saint Grégoire et qui dit « Là où nous ne nous sommes pas mis en faute, nous sommes tous égaux. Mais dans l'état d'innocence, il n'y aurait pas eu de faute, donc tous auraient été égaux. » Il faut répondre à cela qu'il suffit de regarder la création du monde avec l'homme et la femme. Il y a manifestement déjà dans l'homme et la femme une inégalité dans la complémentarité. Je veux dire par là que le goût de l'homme, qui est fabriqué à partir de la terre, est plutôt porté justement vers les activités extérieures. Le goût de la femme, formé à partir de la côte de l'homme, symboliquement, ça veut dire de son cœur, est plutôt porté vers tout ce qui concerne l'intériorité, l'éducation des enfants, l'amour de Dieu, des choses comme cela. Donc on le voit, il y avait déjà complémentarité dans l'inégalité. Mais évidemment, cette inégalité-là ne provoquait pas de domination. Ce n'est qu'après le péché originel que l'homme s'est mis à dominer sur la femme, ne serait-ce que parce qu'il était plus fort physiquement, et que la femme s'est mise à aspirer à l'homme, parce qu'elle avait besoin de sécurité. Avant, ça ne se serait pas passé comme cela du tout. Alors, deuxième objection, il est dit que c'est dans la similitude et l'égalité que naissent l'amour mutuel. Par exemple, l'Ecclésiastique dit « Tout animal aime son semblable et tout homme aime celui qui est proche ».
Or, dans l'état d'innocence, il y aurait eu véritablement entre les humains une véritable concorde, un grand amour. Et donc, cela indique que manifestement, il y aurait eu une égalité parfaite. La réponse est qu'il faut comprendre, il y aurait eu égalité de droit, égalité de respect, la dignité de l'être humain venant de la présence de Dieu dans son âme spirituelle. Par contre, il n'y aurait pas eu égalité dans les goûts, les couleurs, les qualités. Certains auraient été davantage penchés à être chefs, d'autres à l'audace, d'autres au contraire à l'intériorité. Et donc, on peut le dire, dans cet amour mutuel, il y aurait eu, un peu comme dans une famille, une inégalité, mais une complémentarité dans la coopération. J'ajoute que jamais cette inégalité n'aurait produit, si les enfants d'Adam et Ève étaient restés en justice, n'aurait produit du mépris, mais au contraire, chacun étant à sa place, collaborant à son niveau de compétence. Alors enfin, troisième objection, l'inégalité a une cause. Elle a d'abord une cause en Dieu, et ceci est universel. Il en récompense d'autres, certains davantage que d'autres. Et puis, il y a une deuxième cause qui est de l'ordre physique. Ça veut dire que nous pouvons recevoir des dons physiquement à notre conception, que d'autres n'ont pas. Et donc, manifestement, cette cause-là demeurant, dans l'état, je dirais, de l'innocence, eh bien, il y aurait eu aussi des inégalités de la sorte. Alors, prenons d'abord la cause qui est Dieu. En ce qui concerne Dieu, son amour pour chaque créature humaine et angélique est total, parfait, indivisible. Il aime de tout son être, et simplement. Par contre, l'inégalité aurait été du côté de la réponse de la créature. Ça veut dire que plus une créature répond à cet amour de Dieu par un amour de charité surnaturelle et par une humilité qui se développe, plus évidemment l'union à Dieu se fait. Donc, sous ce rapport-là, ce rapport de la réponse libre, fondée sur la grâce de la créature, il y aurait eu inégalité, mais qui aurait fondé une inégalité éternelle, non pas par la domination, mais au contraire, par le fait que le plus grand, ce serait celui qui se serait fait le plus petit au service de tous. Deuxièmement, en ce qui concerne maintenant les inégalités venant du corps, plus ou moins performant, eh bien, s'il n'y avait pas eu le péché originel, ceci ne serait pas fait par un défaut de la nature, comme on le voit par exemple chez des enfants qui naissent handicapés, des problèmes génétiques, etc. Tout cela aurait été empêché par le ministère des anges. Il n'empêche que l'inégalité se serait faite selon que certains auraient eu un corps plus rapide, plus sportif, plus adapté à tel sport, ou au contraire, une psychologie plus, par exemple, imaginative, donc plus capable de créer des magnifiques musiques ou des romans, tandis que d'autres l'auraient été moins. Mais là encore, dans cette diversité, étant donné que l'état d'innocence aurait été porté par la présence de Dieu, qui fait que le plus grand se fait le plus petit, eh bien, cela n'aurait pas été source d'inégalité comme nous le voyons maintenant, mais plutôt d'une véritable collaboration dans une famille humaine qu'on aurait pu appeler l'Église. Alors vient l'article 4 qui demande « Est-ce que les hommes ou les femmes dans l'état d'innocence auraient exercé une domination sur les autres ?» Alors d'abord un argument d'autorité. L'être humain est un esprit mais inférieur aux anges. Et pourtant on voit que chez les anges il y a une hiérarchie, au point d'ailleurs que certains ordres s'appellent les dominations. Et donc manifestement il y a certains qui obéissent et d'autres qui commandent. Et donc pour l'être humain, qui est de nature spirituelle, c'est qu'il y aurait eu sans doute quelque chose, une part de domination. Alors il faut évidemment argumenter et comprendre. Le mot domination est un mot ambigu, un mot analogique. La domination qui nous vient directement à l'esprit, c'est celle, par exemple, de l'esclave qui est dominé par son maître et qui n'a rien à dire. Le maître a même le pouvoir de vie et de mort sur lui dans certains domaines particuliers de sauvage, d'esclavage. Dans l'état d'innocence, et si Adam et Ève n'avaient pas péché, cette domination-là, il faut l'affirmer, n'aurait absolument pas eu lieu.
Cette domination-là, et en particulier par exemple de l'homme sur la femme pendant des milliers d'années, est venue d'un détournement de la spiritualité humaine vers le muscle par exemple, et donc le pouvoir de la taille du corps qui est plus fort, donc qui écrase l'autre, ce qu'on voit chez les animaux. Et ça ne vient pas de l'homme spirituel, ça vient de l'homme charnel, évidemment. Deuxième sens du mot domination, c'est lorsqu'on possède un domaine particulier de compétences et que, du coup, on a l'autorité sur les autres. Dans une collaboration, évidemment, les autres étant respectés comme des personnes humaines. Et sous ce rapport-là, de même qu'on le voit chez les anges, d'où la hiérarchie angélique qui est demeurée même après que Dieu ait révélé sa grâce sanctifiante, et bien chez les hommes, de la même façon, et chez les femmes, il y aurait eu des rapports de domination, mais toujours dans l'amour, évidemment. Par exemple, prenons le rapport de l'homme et de la femme s'il n'y avait pas eu le péché originel. Eh bien, je l'ai montré dans une autre question. L'homme est plutôt, en général, pas toujours, mais plutôt tourné vers l'efficacité et donc vers les décisions extérieures qui, par exemple, regardent le logement, l'endroit où on travaille, etc., le meilleur endroit pour élever les enfants. La femme est plutôt, en général, mais pas tout le temps, c'est des lois générales, ce ne sont pas des lois universelles, vers l'intériorité, l'éducation intime des enfants, le fait de leur apporter les valeurs profondes de la vie, que sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et donc, eh bien, sous le rapport de la compétence, en général, les hommes auraient sans doute pris les décisions extérieures et les femmes plutôt les décisions d'intériorité. Mais, comme je l'ai montré, il arrive que les choses soient complètement retournées. Cela se passe actuellement et cela se serait passé aussi dans l'état d'innocence. Et donc, si une femme, dans l'état d'innocence, issue d'Adam et Ève, avait eu cette espèce de passion pour l'activité extérieure, eh bien, elle aurait été très douée dans ce domaine-là et donc elle aurait eu une autorité, une domination venant de sa compétence. Alors quelques objections, dont la première vient de saint Augustin au livre 19 de la Cité de Dieu. Il dit ceci: « Dieu a voulu que l'homme, être raisonnable, fait à son image, n'exerçât une domination que sur les êtres infrarationnels, domination non de l'homme sur l'homme, mais de l'homme sur la bête. » Et donc, manifestement, la domination, comme les maîtres sur leurs esclaves, vient du péché originel. Eh bien, il faut répondre que saint Augustin dit ici la vérité. Pourtant, on a Aristote qui, dans son traité de la politique, dit que certains hommes sont par nature faits pour être esclaves. En réalité, c'est dans l'ordre qui suit le péché originel que cela se passe comme cela, et ce n'est pas par nature, c'est peut-être parce que certains n'ont pas, je dirais par exemple, la compétence pour exercer leur raison à propos de telle ou telle œuvre, par exemple pour gérer leur propre vie, et dans ce cas-là, ils préfèrent vivre dans l'obéissance à quelqu'un qui a cette compétence-là. Par contre, que certains hommes profitent de cette loi de la nature pour dominer ceux qui sont ainsi plus faibles et en faire des esclaves, ça c'est une conséquence du péché originel. Donc, s'il n'y avait pas eu le péché originel, il n'y aurait pas eu ce genre de domination. Par contre, et on le voit dans le comportement des saints et des saintes, qui ont rétabli quelque part en eux l'ordre originel de manière très forte, certains saints, on le voit par leur caractère, je pense à saint Jean Bosco, eh bien, sont capables de se révolter lorsque, par exemple, l'archevêque de Turin lui demande dans l'obéissance quelque chose qui lui paraît injuste, alors que d'autres saints, comme par exemple sainte Jeanne Jugan, qui se fait voler son œuvre par un prêtre indélicat, eh bien, elle obéit simplement et elle travaille à la gloire de Dieu au petit niveau qu'on lui laisse, donc en faisant la quête et des choses comme cela. On le voit, eh bien, s'il n'y avait pas eu le péché originel, il y aurait eu des hommes qui par compétence étaient faits pour être chefs et d'autres qui par compétence auraient aimé être comme cela, dans la petitesse, dans l'effacement de soi. Ce qui comptait, c'était que cela se soit porté par la charité. Et c'est ce qui fait la valeur de l'obéissance ou de l'absence d'obéissance, comme je viens de l'indiquer. Alors une deuxième objection. Manifestement, la domination
d'un homme sur un autre homme ou de l'homme sur la femme a été introduite par le péché originel. Voilà ce que dit le texte de la Genèse. Ton mari dominera sur toi. Et donc, comme le rapporte le chapitre 3 de la Genèse, donc c'est que dans l'état d'innocence, il n'y aurait pas eu ce genre de domination. La réponse est oui, manifestement, ce genre de domination-là est une conséquence du péché originel et de l'homme charnel qui, comme je l'ai dit, profitant de sa force physique, écrase la femme, qui elle, ayant besoin davantage de sécurité, ne serait-ce que pour ses enfants, du coup, se laisse parfois dominer. Dans l'état de justice originel, jamais cela n'aurait eu lieu, bien au contraire, cela se serait passé dans un amour réciproque, chacun prenant sa part et véritablement collaborant ensemble à l'éducation des enfants. C'est ce qui se passe lorsque des couples chrétiens arrivent à cette harmonie. On le voit, il y a véritablement collaboration dans une complémentarité, donc pas dans une égalité totale, dans une différence de psychologie, chacun ayant plutôt l'autorité là où il est compétent. Je pense au couple par exemple des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où on voit une femme extrêmement entreprenante qui a une entreprise et donc qui est là capable de faire vivre le foyer. Eh bien l'homme, voyant cela, donc Saint Louis Martin, se rendant compte qu'il n'a pas la même compétence, se met simplement au service du bien commun. Et donc, il deviendra une sorte d'homme au foyer, mais véritablement doux. Et il sortira évidemment de ce couple des grands saints, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Alors enfin, dernière objection, la suggestion s'oppose à quelque chose qui est très important dans la nature humaine et qui s'appelle la liberté. Et la liberté est l'un des biens principaux. Et donc, comme il n'aurait pas fait défaut dans l'état d'innocence, puisque rien ne manquait de ce que peut désirer une bonne volonté, selon la formule de saint Augustin, ça veut donc dire qu'il n'y aurait pas eu suggestion dans l'état d'innocence, et si Adam et Ève n'avaient pas péché. Donc, là encore, il faut répondre de la même façon. Cette objection est vraie, elle est tirée de la dénonciation de la première espèce de domination, celle qui fait que certains hommes plus puissants ou plus intelligents, mais certaines femmes aussi, dominent et écrasent leurs prochains.